Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madézy. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et à vos proches, et activez les notifications de publication pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance pour votre soutien. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Cindy avait toujours cru en l'amour, pas le genre éphémère qui brûlait vivement et disparaissait du jour au lendemain, mais le genre construit par des années de dévouement inébranlable, de compromis et de sacrifices. Lorsqu'elle épousa Daryl, elle envisagea un partenariat où ils grandiraient ensemble, affronteraient les difficultés ensemble, et finalement gagneraient ensemble. Mais debout dans la cuisine faiblement éclairée, fixant le dîner intact qu'elle avait préparé, elle se sentait comme une femme s'accrochant aux échos pâlissants d'un rêve. Daryl avait changé. Il n'était plus l'homme qui la serrait fort et murmurait de douces assurances lorsqu'il n'avait rien d'autre que de l'ambition, il reconnaissait à peine sa présence. Les nuits qu'il passait à la maison étaient devenues moins nombreuses, ses excuses plus froides, son attention ailleurs. Au début, elle s'est convaincue que c'était le stress, les exigences de son entreprise grandissante, mais le cœur sait toujours quand il n'est plus une priorité. Le poids de la solitude pressait contre sa poitrine alors qu'elle était assise à la table à manger, attendant un homme qui ne viendrait pas. Lorsque Daryl entra enfin après minuit, sa chemise légèrement froissée, la légère odeur de parfum inconnu collant à sa peau, Cindy se força à réprimer les questions qui lui rongeaient la gorge. Au lieu de cela, elle se leva tranquillement, sa voix ferme mais empreinte d'une imploration tacite. « Tu n'as pas appelé. » Il lui jeta à peine un coup d'œil alors qu'il desserrait sa cravate, se servant un verre. « J'étais occupé. » Les mots piquaient plus qu'il n'aurait dû. Occupé, toujours occupé. J'ai préparé le dîner, essaya-t-elle à nouveau, son cœur espérant follement un éclair de culpabilité dans ses yeux. Il vida son whisky d'une seule traite et reposa le verre avec un soupir dédaigneux. J'ai déjà mangé. Et c'est ainsi qu'il se détourna, la laissant seule debout comme une ombre dans sa propre maison. Cindy avala difficilement, ses doigts tremblants contre la surface froide de la table à manger. L'amour était censé être le fait de se choisir l'un l'autre chaque jour, mais quelque part en chemin, Daryl avait cessé de la choisir. La première fois que Cindy remarqua que quelque chose n'allait vraiment pas, ce ne fut pas par une révélation dramatique, ce fut dans les petites choses. Les anniversaires oubliés, l'odeur persistante d'un parfum floral inconnu dans leur voiture, la montre chère qu'elle trouva dans la boîte à gants, une qu'elle n'avait jamais reçue. Mais c'est le changement dans ses yeux qui blessait le plus. Il fut un temps où Daryl la regardait comme si elle était son plus grand trésor. Maintenant, son regard ne contenait rien. Un soir, alors qu'elle rangeait son bureau, ses doigts effleurèrent une petite boîte en velours cachée sous une pile de papier. Son cœur fit un bond, l'espoir vacillant momentanément. Peut-être qu'elle s'était trompée. Peut-être préparait-il une surprise, une excuse pour sa froideur. Mais lorsqu'elle ouvrit la boîte, ce qui la fixa n'était pas destiné à elle. Le collier était trop extravagant, trop audacieux pour ses goûts simples, et la petite carte glissée à l'intérieur avec les mots « Pour Maëdith toujours » engourdit tout son corps. Cindy resta figée, ses doigts agrippant la délicate chaîne alors que mille souvenirs envahissaient son esprit. Les nuits tardives, les baisers froids, la façon dont il cachait toujours son téléphone. Ce n'avait jamais été le stress, ça avait toujours été elle. La réalisation lui envoya une vive douleur dans la poitrine. Mais alors qu'elle était assise là, dans la lumière tamisée de son bureau, quelque chose en elle se durcit. Elle entendit le bruit de la porte d'entrée se déverrouiller, signalant le retour de Daryl. Il entra, son visage illisible alors qu'il rencontrait son regard. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi » demanda-t-il, son ton irrité, non pas inquiet. Cindy se força à respirer, posant la boîte avec précaution. « Qui est Edith » L'air de la pièce s'épaissit alors que l'expression de Daryl changeait, non en culpabilité, non en remords, mais en contrariété. Il soupira, se frottant la tempe comme si elle était une gêne. « Ne commence pas, Cindy. » Sa voix était basse, dédaigneuse, la rejetant déjà. Mais Cindy n'était pas la même femme qui avait passé des années à attendre qu'il la voie, et pour la première fois, elle réalisa qu'elle ne serait jamais assez pour un homme qui l'avait déjà remplacé. Le monde de Cindy se fissura comme un miroir se brisant en un million d'éclats irréparables. Edith. Le nom se posait comme du venin sur sa langue, empoisonnant chaque souvenir qu'elle avait construit avec Daryl. Et pourtant, au lieu de cacher sa liaison, au lieu de ressentir le moindre semblant de honte,
Daryl portait sa trahison comme un badge d'honneur. Il n'a même pas essayé de le nier. Cette nuit-là, Cindy dormit à peine, son esprit agité par des questions sans réponse. Que avait-elle fait de mal? Qu'est-ce qui avait changé? Avait-elle été si facile à remplacer? Le lendemain matin, elle décida qu'elle avait besoin de preuves, non pas pour elle-même, mais parce que certaines blessures avaient besoin de saigner complètement avant de pouvoir guérir. Elle le suivit, ses mains tremblant alors qu'elle traînait derrière sa voiture, regardant alors qu'il s'engageait dans un restaurant de luxe en ville. Cindy se gara à bonne distance, son cœur battant violemment lorsqu'elle l'aperçut à travers la vitre. Et la voilà, jeune, glamour, le genre de femme qui s'épanouissait grâce à l'attention. Elle riait de quelque chose que Daryl disait, lui touchant le bras intimement, pendant qu'il se penchait, murmurant des choses que Cindy croyait autrefois n'être destinées qu'à elle. Son estomac se noua d'une manière qui la rendit presque malade, mais elle refusa de détourner le regard. Elle avait besoin de voir ça. Elle avait besoin de ressentir chaque parcelle de la trahison. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de sa voiture et se dirigea droit vers eux, ses talons cliquetant sur le sol de marbre. Le rire de Daryl mourut instantanément lorsqu'il la vit. Edith, inconsciente de la tension, se tourna vers Cindy avec un sourire narquois curieux. « Oh, dit-elle, penchant la tête, et vous êtes ?» Le cœur de Cindy se serra, mais elle se tenait droite, sa voix était ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Je suis sa femme. » Les mots tombèrent comme une bombe entre eux. Le sourire narquois d'Edith vacilla, ses yeux s'écarquillèrent légèrement avant qu'elle ne se tourne vers Daryl. « Tu ne m'as pas dit que tu étais marié. » Daryl expira, se penchant en arrière dans son siège, complètement imperturbable. « C'est compliqué, dit-il, son ton indifférent, comme si leur vœu ne signifiait rien. Et à ce moment-là, quelque chose se brisa en Cindy. Ce n'était pas de l'amour. C'était la guerre. Cindy s'éloigna du restaurant d'un pas chancelant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'elle luttait contre la boule qui se formait dans sa gorge. Daryl n'avait même pas essayé de le cacher. Il était resté assis là, sirotant du vin cher avec sa maîtresse, agissant comme si elle n'était rien de plus qu'une invitée indésirable à sa nouvelle vie excitante. Comment en était-on arrivé là? Il y a 10 ans, ils n'étaient que deux jeunes rêveurs, se tenant la main à travers leurs difficultés, se murmurant des promesses sous les étoiles. Maintenant, elle n'était rien de plus qu'une idée de dernière minute, jetée au profit d'un remplaçant plus jeune et plus brillant. La pensée lui nouait l'estomac. Mais l'humiliation n'était pas le pire. C'était la réalisation que Daryl ne la respectait plus. Il n'avait même pas l'air coupable. Au lieu de cela, il avait souri à Edith comme si elle était un prix qu'il avait gagné, pendant que Cindy se tenait là, respirant à peine, essayant d'empêcher son cœur de se briser dans une pièce remplie de gens qui la regardaient s'effondrer. La pitié dans leurs yeux avait le plus brûlé. Plus tard cette nuit-là, Cindy était allongée dans son lit, fixant le plafond, se sentant étrangère dans son propre mariage. Daryl était rentré tard, sentant le parfum cher et l'arrogance. Il n'essayait même plus de le cacher. Lorsqu'elle le confronta, sa réponse fut effroyablement nonchalante. « Pourquoi en fais-tu une telle histoire ?» dit-il, jetant sa veste sur la chaise comme si c'était juste une autre dispute de routine. Les doigts de Cindy se serrèrent en poing. « Parce que je suis ta femme, » répliqua-t-elle, sa voix tremblante. Daryl expira lentement, levant les yeux au ciel. « Et que veux-tu que je fasse, Cindy? Faire semblant d'être heureux? Faire semblant que toi et moi sommes toujours les mêmes ?» Ces mots la tranchèrent comme une lame dentelée. Faire semblant. Leur mariage n'était-il devenu rien de plus qu'une performance sans vie pour lui? Cindy inspira d'une respiration tremblante, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Et pourquoi ne pars-tu pas tout simplement » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. Le sourire narquois de Daryl était cruel, ses yeux brillant de quelque chose proche de l'amusement. « Parce que, Cindy, » il se pencha légèrement, « tu es toujours utile. » Cindy resta dans un silence stupéfait, les mots de Daryl résonnant dans ses oreilles longtemps après qu'il soit allé se coucher. Utile. C'était tout ce qu'elle était pour lui maintenant, une commodité, une place, une femme qui n'existait que pour servir ses besoins pendant qu'il s'adonnait à quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, l'amertume de son insulte collait toujours à sa peau alors qu'elle accomplissait les gestes de la vie quotidienne, son corps présent, mais son âme distante. Elle toucha à peine son petit déjeuner, fixant d'un regard vide le café tourbillonnant dans sa tasse.
Lorsque Carol appela pour prendre de ses nouvelles, Cindy hésita avant de répondre, sachant que son amie entendrait la douleur dans sa voix. « Cindy, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Carol était douce, mais empreinte d'inquiétude. Cindy laissa échapper un léger rire sans joie. « Il m'a appelé utile », murmura-t-elle, ses doigts se resserrant autour du téléphone. Le silence s'étendit entre elles avant que Carol n'expire brusquement. « C'est tout », dit-elle fermement. « Tu pars. Je me fiche si je dois te traîner moi-même. » Cindy avala difficilement, la gorge nouée par l'émotion. Partir, l'idée lui avait traversé l'esprit auparavant, mais quelque chose l'avait toujours tenue, la peur, l'amour, ou peut-être juste le poids des années qu'elles avaient passées ensemble. Mais cette nuit-là, le destin prit la décision pour elle. Elle entra dans le bureau pour récupérer des documents et entendit Daryl rire avec ses amis au téléphone. Elle aurait dû partir, aurait dû s'épargner la douleur, mais au moment où elle entendit son nom, ses pieds refusèrent de bouger. Cindy, la voix de Daryl dégoulinait de moquerie. Elle n'était qu'un marchepied. J'avais besoin de stabilité, et elle était assez bête pour me la donner. Maintenant, elle n'est qu'une simple existence. Le souffle de Cindy se coupa. Elle s'agrippa à l'encadrement de la porte, la nausée montant dans son estomac alors que le rire de Daryl résonnait dans la pièce. Tout faisait mal. Les années, les sacrifices, l'amour, tout cela avait été insignifiant pour lui. Elle voulait entrer en trombe, hurler, lui faire ressentir une once de la douleur qui lui rongeait la poitrine, mais au lieu de cela, quelque chose en elle se brisa si complètement que tout ce qu'elle ressentit fut une froide clarté. Daryl n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Cindy était assise seule dans leur chambre faiblement éclairée, fixant le placard qui abritait les souvenirs d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Elle avait perdu assez de temps. Au moment où elle entendit le rire cruel de Daryl, quelque chose en elle se durcit, transformant son amour en quelque chose de méconnaissable, une tempête tranquille qui se préparait, en attente. Elle pensa aux nuits où elle était restée éveillée tard, l'aidant à bâtir son empire, aux jours où elle avait mis ses rêves de côté, choisissant de croire en sa vision plutôt qu'en la sienne, et c'est ainsi qu'il la remerciait. Comme un vieux livre jeté sur une étagère poussiéreuse ? Non, plus maintenant. Cindy se leva du lit, ses mouvements étaient lents mais délibérés. Elle ne le laisserait pas la voir se briser. Au lieu de cela, elle s'élèverait si haut que le jour où il réaliserait sa valeur, il serait trop tard. Avec des doigts tremblants, elle sortit une valise du placard, son cœur battant la chamade alors qu'elle commençait à plier ses vêtements. Le bruit de la fermeture éclair se refermant résonnait comme le dernier clou du cercueil de son mariage. Elle se regarda dans le miroir, observant le reflet d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Ce n'était pas la Cindy qui mendiait des miettes d'attention. Ce n'était pas la femme qui attendait le retour de son mari, pour n'être accueillie qu'avec indifférence. Non, c'était une femme sur le point de réécrire son histoire. Lorsque Daryl entra dans la pièce, s'arrêtant à la vue du sac emballé, il laissa échapper un rire froid. « Oh, allez » dit-il d'une voix traînante, appuyée contre l'embrasure de la porte. « Où vas-tu ? Tu ne tiendras pas une semaine sans moi. » Cindy se tourna vers lui, son expression était illisible. « Nous verrons ça » dit-elle doucement. Et sur ces mots, elle le dépassa, laissant derrière elle non seulement une maison, mais un passé qui ne méritait plus sa présence. Cindy se tenait à l'entrée de la maison qu'elle avait construite avec Daryl, sa prise se resserrant sur la poignée de sa valise. Ce n'était pas juste une maison. C'était un cimetière de promesses brisées, un musée de ses sacrifices, un lieu où elle s'était perdue un jour douloureux à la fois, mais plus maintenant. Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids de sa décision s'abattre sur elle comme une armure. Daryl était toujours affalé sur le canapé, regardant la chaîne de sport avec les pieds surélevés, complètement indifférent au fait que sa femme, la femme qui lui avait tout donné, partait. « Alors tu fais vraiment ça ? » demanda-t-il paresseusement, son regard ne se donnant même pas la peine de croiser le sien. Cindy laissa échapper un léger soupir, surprise qu'il ne lui reste plus de colère, plus de ressentiment, seulement de l'épuisement. « Oui. » Daryl tourna enfin la tête, un sourire narquois amusé jouant sur ses lèvres. « Et où crois-tu exactement que tu iras, Cindy ?» Il étira ses bras comme s'il s'agissait d'une petite dispute qui passerait. « Tu n'as pas de travail, pas d'argent, pas de relation. Que se passe-t-il quand la réalité te frappe ?» Cindy croisa son regard, et pour la première fois, il n'y eut aucune hésitation, aucune peur. Elle ne s'en allait pas en colère.
Elle s'en allait avec certitude. Alors je me reconstruirai à partir de rien, dit-elle tranquillement, comme je t'ai aidé à construire tout ce que tu as. Un éclair de quelque chose, un malaise, peut-être même du regret, passa dans les yeux de Daryl avant qu'il ne le masque rapidement avec son arrogance habituelle. Tu fais une erreur, marmonna-t-il, reportant son attention sur la télévision. Cindy laissa échapper un doux gloussement, secouant la tête. La vraie erreur, c'était de croire qu'il changerait un jour. Sans un mot de plus, elle sortit, laissant la lourde porte se refermer derrière elle. Tandis qu'elle marchait le long du chemin, chaque pas se sentait plus léger que le précédent. Pour la première fois depuis des années, elle n'existait pas seulement, elle se choisissait elle-même. Et ce n'était que le début. Les lumières de la ville se brouillèrent alors que Cindy était assise à l'arrière de la voiture de Carol, ses doigts serrant les bords de son manteau tandis que l'air frais de la nuit s'infiltrait par la vitre légèrement fendue. Carol, toujours la protectrice féroce, lui jeta des coups d'œil depuis le siège du conducteur, ses lèvres serrées en une fine ligne comme si elle hésitait à parler. « Tu n'es pas obligée d'être forte avec moi, tu sais, » dit finalement Carol, sa voix plus douce que d'habitude. Cindy inspira brusquement, forçant un sourire qu'elle ne sentait pas tout à fait. « Je vais bien, » ricana Carol, secouant la tête. « Non, tu survis. C'est différent. » Le silence s'étira entre elles, le poids de la nuit pesant lourdement sur la poitrine de Cindy. Elle n'était pas naïve, recommencer ne serait pas facile. Mais ce qui la terrifiait plus que tout, c'était le vide que Daryl avait laissé derrière lui. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle avait passé tant d'années à se définir à travers lui. Et maintenant elle devait apprendre qui était Cindy sans lui. Carol s'arrêta devant son immeuble d'appartement, coupant le moteur avant de se tourner pour lui faire face. « Écoute-moi, » dit-elle fermement, « tu es plus que la femme de Daryl. Tu l'as toujours été, et je me fiche du temps que ça prendra, mais tu vas lui prouver et te prouver à toi-même que partir fut la meilleure chose que tu aies jamais faite. » Cindy avala la boule dans sa gorge, hochant lentement la tête. Alors qu'elle entrait dans l'appartement de Carol, elle ressentit un étrange mélange de chagrin et de soulagement s'installer en elle. Elle avait laissé derrière elle des années de douleur, mais maintenant venait la partie la plus difficile, se reconstruire. Cindy posa sa valise, exhalant profondément. Elle n'avait plus qu'elle-même, mais peut-être, juste peut-être, que cela suffisait. Le premier matin dans l'appartement de Carol fut surréaliste. Cindy se réveilla à l'odeur inconnue de la lavande au lieu du parfum de Daryl, au bruit lointain du trafic urbain au lieu du silence assourdissant qui avait rempli leur maison. C'était différent, même perturbant, mais c'était le sien. Elle s'étira, clignant des yeux à la douce lumière filtrant à travers les rideaux avant de se lever. Aujourd'hui était le premier jour de sa nouvelle vie. Elle trouva Carol dans la cuisine, préparant déjà du café, son expression illisible alors qu'elle faisait glisser une tasse vers Cindy. « Alors, quel est le plan ?» Cindy enroula ses doigts autour de la céramique chaude, laissant la chaleur l'ancrer. « J'ai besoin d'un travail, » dit-elle simplement. Carol hocha la tête d'un air approbateur. « Bien, parce que j'ai fait quelques appels. » Les sourcils de Cindy se froncèrent de surprise. « Tu as fait quoi ?» Carol sourit d'un air narquois. « J'ai contacté quelques personnes. Il y a une ouverture dans un cabinet d'investissement, pas très haut placé, mais c'est un début. Ça paie assez bien pour te remettre sur pied. » Cindy expira lentement. Sa fierté voulait refuser, mais la fierté ne mettrait pas de nourriture sur la table. Plus tard cet après-midi-là, Cindy se retrouva debout devant un bâtiment en verre élégant, ses paumes humides de nervosité. Elle n'avait pas été sur le marché du travail depuis des années, pas depuis qu'elle avait sacrifié sa carrière pour soutenir les ambitions de Daryl. Maintenant, elle repartait de zéro avec rien d'autre qu'une pure détermination. Elle redressa ses épaules et entra à l'intérieur. L'entretien fut intense, son CV examiné, sa longue interruption d'emploi remise en question, mais Cindy ne recula pas. Elle parla avec confiance, avec un feu qu'elle ne savait pas qu'elle avait encore. Lorsqu'elle sortit du bureau, son cœur battait la chamade alors qu'elle vérifiait son téléphone, un message de Carol l'attendait. « Comment ça s'est passé ?» Cindy prit une profonde inspiration, ses lèvres se courbant en un petit sourire sincère pour la première fois depuis longtemps. « Je pense que j'ai le poste. » Les papiers officiels du divorce arrivèrent un vendredi matin, soigneusement empilés dans une enveloppe Kraft, reposant sur le comptoir de la cuisine de Carol comme un dernier clou dans le cercueil du passé de Cindy. Elle les fixa longuement, ses doigts effleurant les bords,
sentant le poids de chaque page. C'était ça. La finalité aurait dû lui faire sentir quelque chose, douleur, colère, regret, mais en s'asseyant, dépliant soigneusement les documents, elle réalisa qu'elle ne ressentait rien d'autre que de la clarté. Daryl avait déposé sans hésitation, sans même un appel téléphonique, comme si elle n'avait été qu'un inconvénient mineur dans sa vie, et peut-être l'avait-elle été pour lui. Cindy prit le stylo que Carol avait laissé à côté de l'enveloppe et expira. « Es-tu prête ?» demanda doucement Carol, la regardant avec des yeux prudents. Cindy jeta un coup d'œil à sa meilleure amie avant de hocher la tête. « J'étais prête depuis longtemps, je ne le savais juste pas. » Le stylo semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû alors qu'elle signait son nom, mais chaque trait d'encre semblait reprendre son pouvoir. Elle imagina Daryl, probablement assis dans son bureau, les pieds sur son bureau, regardant à peine les papiers, impatient de se débarrasser d'une femme qu'il avait depuis longtemps cessé de valoriser, mais il ne le savait pas. Il ne savait pas que la femme dont il divorçait n'était pas la même que celle qu'il avait piétinée pendant des années. Elle était plus forte maintenant, plus vive, et elle n'avait aucune intention de s'effacer dans l'arrière-plan. « C'est fait » dit-elle, refermant l'enveloppe et la repoussant comme si elle n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Carol sourit, levant sa tasse à café en un toast simulé. « À de nouveaux commencements, dit-elle. Cindy croisa son regard, un petit mais sincère sourire tirant sur ses lèvres, à ne jamais regarder en arrière. Cindy se tenait devant le miroir, examinant la femme qui la fixait. Pour la première fois depuis des années, elle ne voyait pas une femme négligée, une idée de dernière minute jetée. Elle se voyait elle-même. Fini les vêtements ternes et informes qu'elle portait autrefois, ceux qui la faisaient se fondre dans le décor. Au lieu de cela, elle s'habillait maintenant avec intention, des chemisiers ajustés, des talons élégants, des couleurs de lèvres audacieuses qui la rendaient visible. Ses cheveux, autrefois laissés tomber en vagues fatiguées, étaient maintenant coiffés en boucles élégantes et confiantes. Elle se reconquérait enfin. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'apparence, il s'agissait de l'état d'esprit. Au travail, elle n'était plus hésitante, ne craignait plus d'utiliser sa voix. Elle entrait dans les réunions la tête haute, sa présence était imposante, et en quelques semaines, elle s'était déjà prouvée plus qu'une simple femme retournant sur le marché du travail. Elle était une force. Le vrai test vint lorsqu'elle fut invitée à un événement de réseautage, une pièce remplie d'investisseurs puissants, de magnats des affaires et de gens qui l'avaient autrefois rejetée comme une simple femme. Carol l'avait pratiquement poussée dans l'événement, chuchotant. « Tu as ta place ici, et il est temps que les gens le voient. » Alors que Cindy entrait dans la grande salle de bal, les têtes se tournèrent, les chuchotements suivirent. Elle était méconnaissable. Et puis, juste au moment où elle acceptait une coupe de champagne d'un serveur passant, elle le vit, Daryl. Debout de l'autre côté de la pièce, son bras drapé sur les épaules d'Edith, riant de quelque chose qu'un de ses collègues avait dit. Mais alors son regard se posa sur elle, et pour la première fois de sa vie, Cindy vit Daryl se figer. Les yeux de Daryl s'écarquillèrent, sa posture décontractée se raidissant alors qu'il l'observait, l'élégance de sa robe, la façon dont elle se portait sans effort, le pouvoir tranquille dans son expression. Il ressemblait à un homme qui venait de voir un fantôme. Edith, remarquant sa distraction, suivit son regard avant que ses lèvres ne se courbent en une légère contrariété. « Qui est-ce » demanda-t-elle, sa voix empreinte de suspicion. Daryl avala difficilement, ses doigts se serrant autour de son verre. « C'est Cindy. » Le nom semblait étranger dans sa bouche, comme s'il ne s'attendait plus jamais à le prononcer. Edith ricana, jetant ses cheveux par-dessus son épaule. Elle a certainement eu un coup d'éclat, marmonna-t-elle. Mais Cindy ne leur jeta pas un autre regard. Elle avait déjà gagné. Elle avait passé des années à se demander ce que ça ferait d'être vue, d'être reconnue par l'homme qui l'avait autrefois traitée comme invisible. Mais debout là, elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de sa validation. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Cindy se déplaçait dans la pièce avec une grâce sans effort, s'engageant dans des conversations avec des personnes qu'il avait autrefois négligées. Elle n'était plus la femme de Daryl. Elle était Cindy, confiante, ambitieuse et complètement intouchable. Et puis, alors qu'elle riait d'une blague que Maurice, l'investisseur qu'elle avait récemment impressionné, avait faite, Daryl apparut à ses côtés. « Cindy, » dit-il, sa voix incertaine, comme celle d'un homme qui avait perdu quelque chose dont il ne s'était pas rendu compte de la valeur avant qu'il ne soit parti. Elle se tourna, haussant un sourcil comme si le voir n'était rien de plus qu'un inconvénient. « Daryl. »
répondit-elle d'une voix suave. Sa gorge tressaillit tandis qu'il l'étudiait. Vous avez l'air différente. Cindy pencha la tête, offrant un sourire poli mais distant. Et vous, vous avez l'air exactement le même. Les mots n'étaient pas censés être cruels, mais ils tombèrent comme une gifle, parce que Cindy n'était plus la femme qu'il pouvait réduire à néant. Et au plus profond de lui, Daryl le savait. Cindy quitta l'événement la tête haute, ses talons cliquetant sur les sols en marbre poli, comme pour annoncer son nouveau pouvoir. Le monde l'avait enfin vu. Et plus important encore, Daryl l'avait vu. Mais autant que son expression stupéfaite l'avait momentanément satisfaite en partie, elle refusa de laisser son succès être à propos de lui. Elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit à Daryl. Elle était là pour se prouver quelque chose à elle-même. Le lendemain matin, elle était assise dans son nouveau bureau, les doigts posés sur son ordinateur portable, finalisant une proposition qui déterminerait la prochaine phase de sa carrière. L'entreprise l'avait sous-estimée au début, supposant qu'elle n'était qu'une autre femme essayant de revenir dans le monde de l'entreprise après un mariage raté. Mais Cindy n'essayait pas seulement, elle excellait. Ses idées étaient audacieuses, innovantes et impossibles à ignorer. Et aujourd'hui, elle était sur le point de présenter une stratégie qui mettrait son nom au sommet du jeu. Maurice l'observait de près depuis des semaines, ses yeux vifs captant chaque détail de son éthique de travail. Vous avez fait vos devoirs, dit-il, en feuilletant sa proposition, hochant la tête en signe d'approbation. C'est impressionnant, Cindy. Elle exhala doucement, masquant l'excitation nerveuse dans sa poitrine. Je crois en ce projet, dit-elle simplement. Maurice gloussa, se penchant en arrière dans sa chaise. Je vois ça. Et je pense que vous êtes prête à prendre la tête de ce projet. Cindy cligna des yeux, stupéfaite. Diriger, répéta-t-elle, croyant à peine ce qu'elle entendait. Je m'attendais à assister, pas. Maurice agita la main d'un air dédaigneux. Cindy, vous avez déjà fait vos preuves. Vous n'êtes pas juste une assistante, vous êtes une leader. Assumez-le. Cindy avala difficilement, la réalisation se faisant jour en elle. C'était son moment, le début de quelque chose de plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé. Et pour la première fois, elle s'autorisa à croire qu'elle avait vraiment sa place ici. Pendant que Cindy s'épanouissait dans son nouveau succès, des fissures s'étaient déjà formées dans le monde parfait de Daryl. La même Edith qu'il avait autrefois exhibée comme un trophée révélait lentement la réalité que Cindy avait prédite depuis le début. Elle n'était pas faite pour la lutte. Ce qui avait autrefois été un charme sans effort entre eux était maintenant une série d'attentes non satisfaites, de petits arguments et de tensions financières. Edith s'était attendue au luxe, mais les récentes difficultés commerciales de Daryl avaient commencé à resserrer l'emprise sur son style de vie autrefois extravagant. Daryl, c'est ridicule. Edith renifla un soir, jetant une carte de crédit sur la table basse. Elle a été refusée à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Daryl se frotta les tempes, l'épuisement pesant sur lui. C'est juste un problème de trésorerie temporaire, marmonna-t-il. L'entreprise a pris un coup le trimestre dernier, mais je vais arranger ça. Les doigts parfaitement manucurés d'Edith tambourinaient impatiemment sur le canapé. Arranger ça? Tu as dit ça le mois dernier. Elle croisa les bras, son irritation était claire. Je n'ai pas signé pour ça. La mâchoire de Daryl se crispa. Non, vous avez signé pour un voyage gratuit. Il a claqué avant de pouvoir se retenir. Les yeux d'Edith s'écarquillèrent d'incrédulité avant de se rétrécir dangereusement. Excusez-moi, dit-elle d'une voix basse et menaçante. Ne fais pas comme si tu ne savais pas ce que c'était. Il a répliqué, se levant. Vous vouliez de l'argent, un statut, une vie pour laquelle vous n'aviez pas à travailler. Et maintenant que les choses ne sont pas aussi faciles, vous êtes soudainement malheureuse. Edith ricana, secouant la tête. Vous croyez vraiment que je vais rester là à lutter avec vous? Je n'ai pas laissé mes options ouvertes pour rien. Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Daryl avait toujours pensé avoir le contrôle, qu'Edith était son trophée. Mais maintenant, il commençait à voir la vérité. Il était jetable. Et pour la première fois depuis que Cindy était partie, il se demanda s'il avait fait une erreur. Cindy était à peine sortie de son immeuble de bureau quand elle l'aperçut. Daryl se tenait près de sa voiture, sa confiance habituelle lui ayant été retirée, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Cindy continua de marcher, faisant semblant de ne pas l'avoir vu,
mais il s'avança directement sur son chemin. Cindy, dit-il, sa voix incertaine, comme s'il n'était pas sûr qu'elle le reconnaîtrait. Elle exhala brusquement, penchant la tête en l'étudiant. Il y avait quelque chose de différent chez lui maintenant. Son costume n'était pas aussi impeccable. L'arrogance dans sa posture était atténuée. Elle haussa un sourcil parfaitement arqué. Daryl. Il bougea sur ses pieds, le silence s'étirant entre eux. Vous vous en sortez bien, dit-il finalement, les mots ayant un goût inconnu dans sa bouche. Cindy laissa échapper un petit gloussement amusé. Je sais. Il n'y avait pas besoin de fausse modestie. Elle avait travaillé dur pour chaque once de succès qu'elle avait maintenant. Daryl passa une main dans ses cheveux, la frustration vacillant dans ses yeux. Écoute, Cindy. Je voulais juste dire que je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent ainsi. Cindy croisa les bras, son expression était illisible. Comme quoi? Demanda-t-elle, feignant la curiosité. Daryl expira comme s'il luttait pour trouver les mots. Comme vous gagnez, admet-il, la voix basse. Les lèvres de Cindy se courbèrent en un lent sourire. C'est la différence entre vous et moi, Daryl, dit-elle en s'approchant. Vous pensiez que ma valeur s'arrêtait quand vous êtes parti. Mais je n'ai jamais été seulement votre femme. J'ai toujours été plus. Vous ne vous êtes juste jamais donné la peine de le voir. Daryl ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Et avant qu'il ne puisse formuler une réponse, Cindy s'éloigna, le laissant debout là, le regardant disparaître dans le monde où il pensait autrefois qu'elle ne pourrait jamais survivre. Daryl était assis dans son bureau faiblement éclairé, les doigts agrippant le bord de son bureau tandis que la frustration bouillonnait dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement le succès de Cindy qui l'énervait. C'était la facilité avec laquelle elle était entrée dans un monde qu'il ne pensait jamais qu'elle pourrait naviguer sans lui. Il s'était convaincu qu'une fois partie, elle lutterait, mendierait son aide, réaliserait qu'elle n'était pas faite pour l'indépendance. Mais au lieu de cela, Cindy était devenue quelque chose qu'il reconnaissait à peine, confiante, florissante et surtout, intouchable, le pire. Tout le monde le voyait aussi. Ses associés, les mêmes hommes qu'il avait autrefois rejetés comme la femme tranquille de Daryl, parlaient maintenant d'elle avec admiration, discutant de ses contrats, de son intellect vif, de son influence croissante dans l'industrie. Elle se fait vraiment un nom. Un de ses collègues avait fait remarquer lors d'un dîner récent, Daryl avait serré la mâchoire, faisant semblant d'être indifférent, mais à l'intérieur, l'amertume le rongeait. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'elle lui manque, mais maintenant cela ressemblait à une réalisation lente et étouffante. Son humeur s'aggrava lorsqu'il arriva à un événement de réseautage quelques jours plus tard, seulement pour voir Cindy entrer dans le lieu avec Maurice à ses côtés. Vêtue d'élégance, elle attirait l'attention sans effort. C'était sa façon de bouger, sa façon de mener les conversations, la façon dont les hommes puissants, étaient attirés par sa présence. Daryl la regarda rire de quelque chose que Maurice lui avait murmuré à l'oreille, son expression chaleureuse, décontractée, comme autrefois avec lui. Quelque chose de primal se tordit dans sa poitrine, une vague de regret et quelque chose dangereusement proche de la jalousie. Il l'avait jetée si négligemment, ne croyant jamais une seule fois qu'elle pourrait être plus que ce qu'il permettait. Et maintenant, elle l'avait complètement dépassé. Tu fixes, marmonna Edith à côté de lui, sa voix aiguë. Daryl cligna des yeux, arrachant son regard de Cindy. Non, je ne le fais pas, ment-il. Mais la vérité, c'est qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Les fissures dans la vie de Daryl avaient commencé petites, des affaires négligées, de la tension dans les salles de conseil, les demandes croissantes d'Edith pour de l'argent qu'il n'avait plus en excès. Mais maintenant, elles devenaient impossibles à ignorer. Les investisseurs se retiraient, remettant en question son leadership, chuchotant des doutes sur son jugement. L'entreprise autrefois florissante qu'il avait bâtie avec le soutien indéfectible de Cindy luttait maintenant sous ses décisions imprudentes, ses distractions et son refus de s'adapter. Mais ce qui l'envoya vraiment en spirale fut Edith. Elle était devenue agitée, sa patience s'épuisait alors que Daryl ne parvenait pas à maintenir le style de vie extravagant qu'elle attendait. Je n'ai pas signé pour ça, claqua-t-elle un soir, les bras croisés tandis qu'elle s'appuyait contre leur comptoir de cuisine. Tu m'as promis une vie meilleure, pas une vie dégradée. La tête de Daryl palpitait tandis qu'il se massait les tempes. On a traversé une mauvaise passe, c'est tout. Ça passera. Edith laissa échapper un rire sans joie, secouant la tête. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas?
Vous n'êtes pas l'homme que je croyais que vous étiez. Vous êtes juste ordinaire. L'insulte le frappa plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Daryl leva le regard, les yeux se rétrécissant. Oh, et vous, qu'êtes-vous? Une croqueuse de diamants avec une date d'expiration? Edith ricana, imperturbable. Vous avez sacrément raison, et ma date d'expiration avec vous. Elle est arrivée. Elle fit glisser un jeu de clés sur le comptoir, son regard rempli de finalité glaciale. J'ai trouvé quelqu'un qui sait vraiment comment suivre mon rythme. L'estomac de Daryl se noua alors que la réalisation s'installait. Elle partait. Il avait échangé sa femme contre cette femme, abandonné tout ce que lui et Cindy avaient construit pour quelqu'un qui le jetait maintenant comme un accessoire indésirable. Tu vas le regretter, lâcha-t-il, sa voix serrée de colère. Edith saisit son sac de créateur, levant les yeux au ciel. Non, Daryl, c'est toi qui le regretteras. Et sur ces mots, elle sortit aussi facilement qu'elle était entrée, le laissant affronter les décombres seul. Le silence dans l'appartement était suffocant. Daryl fixait l'espace vide où les affaires d'Edith avaient autrefois encombré la pièce, sentant un poids inconnu pressé contre sa poitrine. Ce n'était pas l'amour qu'il avait perdu, c'était le contrôle. Il s'était enorgueilli d'être toujours aux commandes, de prendre toujours les décisions. Mais d'abord Cindy était partie, et maintenant Edith l'avait suivi, le laissant avec rien d'autre que les conséquences de ses choix. Il tendit la main vers son téléphone, faisant défiler les vieux messages de Cindy, messages d'une époque où elle se souciait encore, où elle l'aimait encore. Il avait été tout son monde, et il avait détruit cela sans une seconde pensée. Le regret était un poison lent et insidieux, et maintenant il s'installait profondément dans ses os. Comme si le destin n'en avait pas fini de le punir, le coup de grâce vint plus tard ce soir-là. La nouvelle éclata qu'Edith l'avait non seulement quitté, mais s'était alignée avec l'un de ses rivaux commerciaux. Des photos firent surface en ligne, son bras lié à celui d'un autre homme, ses lèvres peintes du même sourire suffisant qu'elle portait autrefois autour de lui. Elle l'avait manipulé, et le monde le savait. L'embarras était écrasant. Les investisseurs qui étaient déjà méfiants à son égard virent les gros titres et se retirèrent davantage, remettant en question sa stabilité, ses prises de décision. Il ne peut même pas gérer sa vie personnelle, avait fait remarquer quelqu'un lors d'une réunion plus tôt ce jour-là. Daryl serra les poings, sa respiration superficielle. Il perdait tout, et le pire, Cindy regardait tout cela se dérouler depuis un trône sur lequel il n'avait jamais cru qu'elle s'assiérait. Daryl était assis dans son bureau, fixant les rapports financiers étalés devant lui, mais les chiffres se brouillaient, insignifiants face au poids écrasant dans sa poitrine. Son empire s'effondrait, les contrats lui glissaient entre les doigts, les partenaires retiraient leur soutien, et les investisseurs soulevaient des préoccupations concernant son leadership. Son entreprise autrefois florissante, la chose même autour de laquelle il avait bâti sa vie, était maintenant au bord de l'effondrement. Mais rien de tout cela ne se comparait à la réalisation accablante qui s'était installée profondément dans ses os, il avait perdu Cindy, pas seulement physiquement, mais d'une manière irréversible. La femme qu'il avait sous-estimée, rabaissée et mise de côté était devenue quelque chose de plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et maintenant, tandis qu'il regardait sa carrière s'épanouir, sa confiance s'envoler, et sa présence dominer les cercles mêmes que il contrôlait autrefois, il fut forcé d'accepter la dure vérité, elle l'avait dépassé. Il se frotta la tempe, exhalant un souffle lent et tremblant. Vous êtes distrait, nota prudemment son assistante. Daryl leva le regard, rencontrant son expression inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Il laissa échapper un rire sans joie, secouant la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Répéta-t-il, la voix empreinte d'épuisement. Tout. Il se pencha en arrière dans sa chaise, fixant le plafond. Avez-vous déjà fait une erreur si grosse qu'au moment où vous la réalisez, il est trop tard pour la corriger? Son assistante hésita avant de répondre. Parlez-vous de l'entreprise? Daryl expira, passant une main sur son visage. L'entreprise échouait, oui. Mais le véritable échec, celui qui le hantait le plus, était Cindy. La façon dont elle l'avait regardé à cet événement, si indifférente, si insensible à sa présence. C'était comme s'il n'avait jamais compté. Oubliez ça, marmonna-t-il, écartant son inquiétude d'un geste. Mais au plus profond de lui, il connaissait la vérité. Il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Et maintenant, il en payait le prix. La date officielle du procès de divorce fut fixée, et Cindy reçut la notification dans son bureau,
l'objet de l'email se sentant à la fois final et libérateur. Elle fixa l'écran longuement, laissant le poids s'installer sur elle. Voilà. Le dernier lien la liant à Daryl serait bientôt coupé, et il n'y aurait plus rien entre eux, pas de foyer partagé, pas d'obligation, pas d'histoire douloureuse la pesant. Elle tapota ses ongles contre le bureau, lisant attentivement les documents juridiques. Il n'y eut pas de lutte de la part de Daryl, pas de supplique de dernière minute pour reconsidérer. Mais Cindy s'y était attendue. Les hommes comme lui ne réalisent jamais l'ampleur de leur perte avant qu'il ne soit trop tard. C'est réel maintenant, hein? La voix de Maurice la sortit de ses pensées. Elle leva les yeux, le trouvant appuyé contre l'encadrement de la porte, son regard illisible. Cindy hocha la tête, exhalant. C'est réel depuis longtemps, admit-elle. Il l'étudia un moment avant d'entrer, s'abaissant dans la chaise en face de son bureau. Êtes-vous prête? Demanda-t-il. Cindy croisa son regard, ses lèvres se courbant en un lent sourire confiant. Plus que prête, elle n'était pas triste. Elle n'était pas en colère. Elle était autonomisée. La femme que Daryl avait tenue pour acquise était partie, remplacée par quelqu'un qu'il ne pourrait plus jamais toucher. Elle avait construit une vie sans lui, et elle n'avait aucun regret. Maurice pencha la tête, un soupçon d'admiration dans son expression. Vous savez, je ne pense pas qu'il comprenne pleinement ce qui va arriver. Cindy laissa échapper un doux rire, secouant la tête. Oh, il comprendra, murmura-t-elle. Et quand il le fera, il sera bien trop tard. Les pas de Daryl résonnèrent sur les sols polis de son pentouse, le vaste vide de l'espace amplifiant le silence. Il avait tout, mais rien. Son entreprise, autrefois florissante, était maintenant sur un terrain instable. Sa vie personnelle, un désastre complet. Edith était partie, ses soi-disant amis s'étaient distanciés, et maintenant le coup final était sur le point de tomber, le divorce. Il s'était convaincu pendant des semaines que Cindy s'effondrerait avant la date finale du procès, qu'elle hésiterait, qu'elle se présenterait avec la même dévotion tranquille qu'elle avait toujours eue. Mais la Cindy qu'il avait autrefois connue n'existait plus. Il l'avait vue dans ses yeux, dans sa posture, dans la façon dont elle marchait maintenant dans le monde, comme si elle était née de nouveau des cendres de la vie qu'il avait brûlée. Il passa une main dans ses cheveux, la frustration bouillonnant en lui. Avait-elle vraiment tourné la page? Ne signifiait-il vraiment plus rien pour elle maintenant? La pensée s'envenima dans son esprit jusqu'à ce qu'il se retrouve à prendre son téléphone, faisant défiler de vieux messages, de vieilles photos, n'importe quoi pour se rappeler qu'il y avait autrefois une époque où elle l'avait aimé. Ses doigts planaient sur son contact avant que sa fierté ne prenne le dessus. Que dirait-il même? Qu'il était désolé? Qu'il regrettait tout? Il se moqua de lui-même, jetant le téléphone sur la table. Il était trop tard pour les excuses. La réalisation le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Ce n'était pas lui qui partait. C'était elle. Et le jour du divorce, lorsqu'elle arriverait d'une manière qui ébranlerait son monde, il comprendrait enfin l'ampleur de son erreur. Mais à ce moment-là, il serait bien trop tard. Le palais de justice bourdonnait de murmures. Des journalistes postaient juste à l'extérieur de l'entrée, sentant la signification de ce divorce très médiatisé. Daryl s'était attendu à un processus calme et simple, une dernière formalité avant qu'il ne puisse passer complètement à autre chose. Mais alors qu'il ajustait ses boutons de manchette et s'avançait vers l'entrée, sa confiance fut brusquement brisée par le bas bourdonnement de moteurs approchant. Il se tourna juste au moment où une flotte de voitures de luxe noires s'arrêta, leurs vitres teintées dissimulant qui se trouvait à l'intérieur. Toute l'atmosphère changea. Les chuchotements devinrent plus forts, les caméras clignotèrent, et puis le moment qui le hanterait à jamais se déroula sous ses yeux. Cindy sortit. Vêtue d'une robe de créateur exquise et moulante, exudant une aura de pouvoir et de grâce, elle ne marchait pas seulement, elle commandait. Flanquée d'une équipe de dirigeants très influents, dont Maurice, elle était l'image d'une femme qui n'avait pas seulement survécu, mais prospéré. Daryl sentit sa gorge se serrer, son pouls tambourinant tandis que le poids de sa transformation s'abattait sur lui. Elle n'était pas la femme tranquille et obéissante qu'il avait autrefois jetée. Elle était quelqu'un de bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Elle le reconnut à peine en passant, son expression illisible, son regard fixé devant elle comme s'il n'existait plus. Le symbolisme de cela le frappa comme un train de marchandises. C'était elle qui partait. Un homme comme lui, qui autrefois se flattait d'avoir le contrôle, était maintenant rendu impuissant. Cindy, parvint-il finalement,
sa voix trahissant le malaise rampant sous sa peau. Elle s'arrêta une demi-seconde, juste assez longtemps pour que leurs regards se croisent, avant de lui offrir un lent sourire complice. « Daryl » dit-elle d'une voix suave, comme si dire son nom n'était rien de plus qu'une courtoisie triviale. Puis, avec une finalité absolue, elle entra dans le palais de justice, le laissant figé sur place. À l'intérieur de la salle d'audience, les procédures judiciaires se déroulèrent rapidement, mais Daryl ne faisait pas attention. Il regardait Cindy. Chaque fois qu'elle bougeait, chaque fois qu'elle répondait à une question d'une voix calme et inébranlable, il réalisa combien il avait perdu. Elle était devenue quelque chose de plus, quelque chose d'intouchable. La réalisation était suffocante. Pendant des années, il avait supposé que si elle partait, elle ne serait rien sans lui. Mais elle avait réécrit sa propre destinée. Ses doigts se recourbèrent contre la table en bois poli, un contraste frappant avec l'emprise relâchée qu'il avait autrefois sur sa vie. Tandis que le juge confirmait la dissolution de leur mariage, Daryl fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il paniqua. Dès que la cour s'ajourna, il s'avança vers elle, attrapant son poignet juste avant qu'elle ne sorte de la pièce. « Cindy, attends, dit-il, sa voix plus basse, presque urgente. Elle se tourna lentement, haussant un sourcil élégant, son expression illisible. Oui, il avala, sa confiance flanchant sous le poids de son indifférence. Je voulais juste dire. Il s'interrompit, cherchant des mots qui auraient dû venir il y a des années, une excuse, une supplique, une tentative pathétique d'annuler ce qui avait déjà été scellé par le destin. Cindy exhala doucement, libérant son poignet de son emprise, sa voix douce mais finale. Quoi que vous ayez à dire, Daryl, ça n'a plus d'importance. Il tressaillit devant la vérité brutale de ces mots. J'avais tort, admit-il, le désespoir vacillant dans son regard. Je sais que je l'étais. Il secoua la tête, exhalant durement. Je ne pensais pas que vous partiriez vraiment. Cindy pencha légèrement la tête, comme si elle étudiait un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Ce fut votre première erreur, dit-elle simplement, et votre plus grande. Sans un autre regard, elle se tourna et s'en alla, sans jamais regarder en arrière. Tandis que Cindy sortait, le monde l'attendait. Les caméras cliquèrent, les journalistes se bousculèrent pour capturer l'instant, et pourtant elle resta posée, exsudant l'aura d'une femme qui venait de gagner sa plus grande bataille. Maurice était à ses côtés, un pilier silencieux de soutien, mais Cindy n'avait plus besoin d'être sauvée. Elle s'était sauvée elle-même. Elle se tourna vers son avocate, lui serrant la main avec gratitude, sachant que ce n'était pas seulement une victoire légale, c'était une victoire personnelle. Pour la première fois depuis des années, elle était vraiment libre. Derrière elle, Daryl se tenait sur les marches du palais de justice, regardant la vie qu'il contrôlait autrefois lui échapper entre les doigts. Il avait toujours pensé qu'elle serait celle qui serait brisée, celle qui lutterait pour ramasser les morceaux. Mais maintenant, c'était lui. L'empire dont il s'était autrefois enorgueilli échouait. La femme qu'il avait trahie était devenue plus puissante qu'il ne l'avait jamais imaginé, et le poids de ses erreurs ne s'était jamais senti plus lourd. Il voulait crier, exiger une autre chance, lui faire voir qu'il n'était pas aussi invincible qu'il l'avait autrefois prétendu. Mais au plus profond de lui, il savait que Cindy en avait fini avec lui, et pour la première fois, il comprit vraiment ce qu'il avait jeté. Tandis qu'elle montait dans l'élégante voiture noire qui l'attendait, elle ne jeta même pas un regard dans sa direction. Daryl serra les poings, regardant la porte se fermer, scellant le dernier chapitre de leur histoire. Tandis que le convoi de voitures de luxe disparaissait dans la rue, emmenant Cindy vers un avenir où il n'existait plus, Daryl resta debout dans les ruines de ses propres choix. Et à ce moment-là, il réalisa qu'il avait perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Edith avait toujours cru être intouchable. Elle s'épanouissait dans le pouvoir, le statut, le fait d'être la femme qui avait remplacé Cindy. Mais ce à quoi elle ne s'attendait jamais, c'était la chute brutale de sa position qui s'abattait maintenant sur elle. Les mêmes cercles d'élite qu'il avait autrefois accueillis à bras ouverts avaient commencé à chuchoter dans son dos. La nouvelle s'était répandue, Daryl n'était plus l'homme qu'il avait autrefois été. Son entreprise s'effondrait, son influence diminuait, et sa richesse, ce qu'il avait autrefois rendu désirable, s'évanouissait sous ses yeux. Edith ne s'était jamais souciée de l'amour. Elle s'était souciée du pouvoir, et maintenant elle était coincée aux côtés d'un homme qui ne pouvait plus fournir le luxe qu'elle exigeait autrefois. Vous devez arranger ça, siffla-t-elle un soir, jetant une pile de factures en retard sur la table.
Daryl, ébouriffé et irritable, se frotta les tempes, refusant de croiser son regard. Vous croyez que je ne le sais pas, claqua-t-il. J'y travaille. Edith laissa échapper un rire sans joie, croisant les bras. Y travailler? Daryl, nous nous noyons. Vos investisseurs se retirent. Votre nom est une blague dans l'industrie. Pendant ce temps, Cindy s'épanouit tandis que nous sommes coincés à nous démener pour sauver les apparences. Daryl tressaillit au nom de Cindy, mais Edith vit l'hésitation dans ses yeux. Il pensait toujours à elle, la regrettait, elle lui manquait. La réalisation piquait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Vous la voulez toujours, n'est-ce pas? Accusa-t-elle. Sa voix empreinte de venin. Daryl exhala brusquement, secouant la tête. Ce que je veux n'a pas d'importance, marmonna-t-il. Elle est partie, ricana Edith, attrapant son sac à main. Eh bien, moi aussi, cracha-t-elle. Je n'ai aucune intention de couler avec vous. La tête de Daryl se releva brusquement, mais avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle était déjà partie, sortant aussi facilement qu'elle était entrée, le laissant affronter les décombres seul. Cindy se tenait au balcon de son penthouse, un verre de vin reposant entre ses doigts, la brise fraîche brossant sa peau. C'était sa vie maintenant, une qu'elle avait construite sans Daryl, sans sacrifice, sans se rétrécir pour rentrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas seulement survécu au divorce, elle avait prospéré au-delà. L'entreprise dans laquelle elle s'était investie s'épanouissait, ses investissements s'étendaient, et le plus important, elle s'était redécouverte. Un doux coup frappait à sa porte la sortie de ses pensées, et lorsqu'elle se tourna, Maurice se tenait là, son regard chaleureux. « Vous aviez l'air d'avoir un moment, » dit-il, montant sur le balcon à côté d'elle. Cindy gloussa. « Je pensais juste. » Admis-elle, à quel point j'étais venu. Maurice s'appuya contre la balustrade, son regard pensif. « Et qu'est-ce qui vous attend ensuite, Cindy Adams ?» Elle prit une lente gorgée de son vin, ses lèvres se courbant en un sourire confiant. « Tout ce que je veux. » Maurice sourit. « Alors j'espère pouvoir en faire partie. » Cindy se tourna pour lui faire face entièrement, maintenant son regard longuement. Elle avait passé tant de sa vie à attendre d'être aimée, attendre d'être choisie, attendre d'être vue. Mais elle n'attendait plus. Elle tendit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Alors n'espérez pas seulement, Maurice, dit-elle doucement. Fait-on partie? » Il porta sa main à ses lèvres, pressant un lent baiser sur ses phalanges. Volontiers. Tandis qu'il se tenait là, surplombant la ville qui lui appartenait désormais, Cindy savait une chose avec une certitude absolue, ce n'était que le début. Et la meilleure vengeance n'avait jamais été de détruire Daryl. Cela avait été de vivre une vie si extraordinaire qu'il regretterait toujours de ne pas en avoir fait partie. Voici le verset biblique pour l'histoire. Proverbe 11 verset 8. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Explication. Ce verset s'aligne parfaitement avec le parcours de Cindy. Elle a subi trahison et humiliation aux mains de Daryl. Mais au lieu de chercher vengeance par l'amertume, elle a choisi de se reconstruire. À la fin, le trouble qui lui était destiné est tombé sur Daryl à la place, elle a été élevée au-delà de ce que quiconque imaginait. Morale de l'histoire. 1. L'estime de soi n'est pas négociable. Ne laissez jamais quelqu'un déterminer votre valeur. La plus grande transformation de Cindy s'est produite quand elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin de la validation de Daryl, elle avait seulement besoin de se voir comme suffisante. 2. Le succès est la meilleure vengeance. Le vrai pouvoir n'est pas dans la représaille, mais en s'élevant au-dessus des gens qui ont essayé de vous briser. Cindy n'a pas détruit Daryl, ses propres actions l'ont fait. Elle a simplement prospéré, et cela a suffi. 3. Le karma est inévitable. La trahison revient toujours au point de départ. Daryl croyait avoir amélioré, mais à la fin, il a tout perdu tandis que Cindy a gagné plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. 4. La force vient de l'adversité. La douleur n'est pas la fin, c'est souvent le début de quelque chose de plus grand. La souffrance de Cindy l'a conduite à la meilleure version d'elle-même. 5. Partir est un pouvoir. Parfois le plus grand coup de pouvoir est de s'en aller et de ne jamais regarder en arrière. Daryl n'a réalisé la valeur de Cindy que lorsqu'il était trop tard, prouvant que les gens ne regrettent que ce qu'ils ont tenu pour acquis lorsqu'il est parti pour toujours. Dernière pensée. Dieu restaure ceux qui lui font confiance.
L'histoire de Cindy est un témoignage de la façon dont la foi, la résilience et l'estime de soi peuvent transformer même la pire trahison en un tremplin vers la grandeur. Elle n'avait pas besoin de vengeance, elle avait besoin de s'élever, et ce fut la victoire ultime. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.